Bonjour, je m'appelle Samantha Archambault et je suis physiothérapeute en rééducation périnéale. Bonjour, je m'appelle Cheyenne Gauvin, aussi physiothérapeute en rééducation périnéale. Aujourd'hui, on aimerait vous parler de la raison numéro 1 de consultation en physiothérapie périnéale qui affectera une femme sur deux âgée de 45 ans et plus. Ça s'appelle l'incontinence urinaire ou ce qu'on appelle aussi des fuites d'urine. Donc, premièrement, c'est important de savoir qu'il existe deux types d'incontinence urinaire. Le premier étant l'incontinence urinaire d'effort et qui survient lorsqu'il y a une augmentation de pression abdominale et que le plancher pelvien ne réussit pas à fermer l'urètre au bon moment. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir quelques gouttes qui peuvent sortir. Souvent, les gens vont rapporter des fuites lorsqu'ils vont tousser, éternuer ou rire aux éclats. Souvent, d'autres personnes peuvent rapporter des fuites quand ils vont courir, sauter ou même soulever des charges. Donc, c'est une condition qui est souvent banalisée autour de la grossesse, autour de l'accouchement, même autour de la ménopause, mais c'est ni normal ni souhaitable et c'est facilement traitable aussi en physiothérapie. Exact. Il y a aussi un autre type qu'on appelle l'incontinence urinaire d'urgence. Donc ça, comme son nom l'indique, c'est associé à des urgences mictionnelles ou urinaires. Donc les gens vont vraiment nous décrire une envie de pipi tellement pressante qu'ils n'ont même pas le temps de se rendre aux toilettes. Ça, souvent, ça va arriver dans des contextes même très spécifiques. Un des plus communs, c'est la clé dans la porte. Donc, la personne arrive à la maison, pas le temps d'ouvrir la porte tellement l'envie est pressante. Puis là, l'urine se met à couler. Ça aussi, ça peut être un peu banalisé. Il y a beaucoup de gens qui vont se qualifier eux-mêmes de pisse-minute, alors que il y a des solutions, ça se traite et surtout, ça peut se détériorer si c'est pas pris en charge adéquatement. Il y a aussi des gens qui vont avoir un mélange des deux types d'incontinence. Ça aussi, ça peut arriver. Il y a vraiment plusieurs facteurs qui peuvent causer les incontinences urinaires. Le plus commun auquel on pense le plus souvent, c'est le manque de force du plancher pelvien. Puis c'est vrai, ça peut être un problématique de ne pouvoir pas refermer l'urètre à temps, mais il y a plein d'autres causes possibles. Un manque d'endurance, par exemple, comme Cheyenne disait, ceux qui ont des incontinences plus à la course ou même aux longues randonnées, par exemple. Un plancher pelvien trop tendu qui a de la difficulté à se relâcher. Un problématique de coordination musculaire avec les abdominaux, la musculature de la respiration. Ça aussi, ça peut être une des causes. Puis il y a aussi des habitudes urinaires, alimentaires qui peuvent avoir des facteurs un peu là-dedans aussi. D'où l'importance de consulter en physiothérapie pour avoir une évaluation adéquate de votre plancher pelvien. En fait, votre physiothérapeute pourrait aussi vous demander de remplir un calendrier mictionnel ou urinaire pour avoir un peu plus d'informations sur vos habitudes urinaires et les circonstances spécifiques de vos fuites. Le but étant toujours de vous offrir une intervention personnalisée et spécifique à vos objectifs. Donc, selon l'évaluation, votre physiothérapeute pourrait vous donner des exercices de renforcement, de contrôle moteur ou même de relâchement du plancher pelvien. Elle pourrait aussi vous donner des exercices d'abdominaux profonds, des conseils posturaux ou des exercices dynamiques dépendant de votre condition. Parfois, ça va être la thérapie manuelle qui va être préconisée et aussi votre physiothérapeute vous donnera toujours des conseils par rapport à vos habitudes urinaires et un plan personnalisé à entreprendre à la maison afin de vous améliorer. Donc, ce qui est important de se rappeler, encore une fois, c'est que c'est ni normal ni souhaitable d'avoir des fuites urinaires, même si c'est très commun. Ça se traite. Donc, si jamais vous êtes reconnu dans les symptômes qu'on a décrits, n'hésitez pas à téléphoner à la clinique pour prendre rendez-vous.